Je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans. Je suis enfant unique. Je n'ai jamais eu de frère ni de sœur. J'ai grandi calmement, proche de mes parents, mais ma vie a complètement changé il y a 15 ans. Elle a changé à cause de mon bébé, ma petite fille. Elle s'appelait Alice. Elle n'avait que 5 mois quand ils me l'ont prise. À cette époque, je vivais avec mon mari et ses parents. Ils ne m'ont jamais aimée. Ils disaient que je n'étais pas assez bien pour leur fils. Ils voulaient tout contrôler. Quand mon mari est mort dans un accident, leur colère est devenue encore pire. J'étais seule. Un jour, pendant que je travaillais, ma belle-mère est venue chez moi. Quand je suis rentrée, mon bébé avait disparu. Ses vêtements, ses jouets, tout avait disparu. Le lendemain, ils m'ont dit « Oublie-la. Elle a maintenant une meilleure famille. » Ils avaient donné mon bébé en adoption sans ma permission, sans mon amour. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai supplié, mais personne ne m'a aidée. Personne ne m'a cru. Je suis allée voir la police. Ils m'ont dit que c'était légal parce que j'étais trop pauvre. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu ma fille. Mais je sais qu'elle est en vie. Je le sens. Une mère sait toujours. Le cœur ne ment jamais. Des années plus tard, les parents de mon mari sont morts dans un accident de voiture. Je n'ai ressenti aucune haine, mais ils ont emporté avec eux le secret de l'endroit où mon bébé est parti. J'ai vécu toutes ces années à attendre, à chercher, à espérer un petit miracle. Aujourd'hui, je travaille comme aide à domicile. Je nettoie des maisons et je m'occupe de personnes âgées. Ce n'est pas facile, mais cela me garde occupée. Cela me permet de rester debout. Et pourtant, chaque soir avant de dormir, je murmure « Alice, je te retrouverai ». Ce soir, après le travail, je suis rentrée dans ma petite chambre louée. L'air semblait lourd, le silence plus profond que jamais. J'ai regardé le bracelet de bébé d'Alice, la seule chose qu'il me reste de ma fille, mon trésor. Je l'ai serré contre mon cœur et j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Puis je suis sortie et je me suis assise sur un banc froid près de l'arrêt de bus. Je me sens perdue. Je murmure « Mon Dieu, si tu m'écoutes encore, montre-moi ce que je dois faire maintenant. » Puis, j'entends une voix derrière moi, calme, profonde et bienveillante. « Ça va, madame ?» demande l'homme. Sa voix semble sincère, chaleureuse et douce. Quelque chose dans son ton me fait me sentir en sécurité, comme si l'espoir revenait. Peut-être que cette nuit changera ma vie pour toujours. Peut-être que ma prière a enfin été entendue. L'homme se tient près du banc. Il a l'air calme et patient, attendant ma réponse. Je lui dis que je vais bien, mais ma voix tremble un peu. Il le remarque. Il dit doucement « Il est tard. Vous ne devriez pas rester ici seul. » Je hoche lentement la tête. Il me tend un gobelet en papier avec du thé chaud. Il sent bon. Je le remercie. Il sourit et s'assoit à côté de moi en silence. Nous ne parlons pas pendant un moment. Le silence semble paisible, non plus lourd comme avant. Puis il dit « Je m'appelle William. J'habite à quelques rues d'ici. » Je lui dis « Je m'appelle Émilie. » Il répète mon prénom comme s'il signifiait quelque chose pour lui. Il me demande où j'habite. Je n'ai pas envie de dire la vérité, mais je le fais. Il écoute attentivement, sans juger, sans interrompre.
Ses yeux expriment de la gentillesse et de la compréhension. Après un moment, il dit « Je connais un endroit où ils cherchent une aide à domicile. » Mon cœur se met à battre plus vite. Un travail veut dire de la nourriture, un lit, une raison de me lever. Il me donne une adresse et dit « Allez-y demain. Dites-leur que je vous envoie. » Je le remercie encore. Il s'éloigne tranquillement, mais sa voix reste dans mon esprit. Cette nuit-là, je dors sur un banc d'église. Il fait froid, mais je ressens de la paix. Le matin, je vais à l'adresse qu'il m'a donnée. C'est une grande maison, propre et calme. Une jeune femme ouvre la porte. Elle s'appelle Soline. Elle semble surprise, mais amicale. Elle me dit que son père a besoin d'aide parce qu'il travaille trop et oublie de se reposer. Je lui dis que j'ai été envoyée par un homme nommé William. Elle sourit aussitôt. Elle dit « C'est mon père, alors vous devez être la nouvelle aide à domicile. » Je reste figée un instant. Je ne savais pas que William était son père. Mon cœur s'emballe. Elle m'invite à entrer. Elle me dit que son père est gentil, mais parfois seul. Je hoche la tête et j'accepte le travail. C'est comme une petite lumière sur mon chemin sombre. Au déjeuner, Soline me pose des questions sur ma vie. Je lui raconte un peu, mais pas tout. Elle dit « Vous me rappelez quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. C'est étrange. » Je ris doucement, mais à l'intérieur, quelque chose bouge dans mon cœur. Je ne comprends pas pourquoi. Ce soir-là, j'aide William à ranger ses médicaments. Il me regarde et sourit. Il dit « Merci d'être là ». Je réponds « Merci de m'avoir trouvé ». Il rit doucement et dit « Parfois les gens se rencontrent pour une raison ». Ces mots restent dans ma tête longtemps après qu'il s'est endormi. Quand je vais dans ma chambre, j'ouvre mon sac et je prends le bracelet d'Alice. Je murmure « Ma petite fille, peut-être que Dieu fait quelque chose que je ne vois pas encore. » Pour la première fois depuis des années, je m'endors sans peur, sans larmes. Mais quand je me réveille le lendemain matin, quelque chose d'inattendu se produit. J'entends William et Soline parler dans la cuisine. Ils prononcent mon nom. William dit « Elle me rappelle quelqu'un d'il y a longtemps. » Soline répond « Je sais, papa. Je le sens aussi. C'est étrange, mais je l'aime bien. » Je m'arrête près de la porte. Mon cœur bat fort. Pourquoi parle-t-il de moi? Peut-être que cela ne veut rien dire. Ou peut-être que tout est sur le point de changer à nouveau. Les jours passent et je commence à me sentir en paix dans la maison de William. Soline me traite avec gentillesse. Elle me parle chaque matin pendant que je lui prépare son petit déjeuner. Elle me raconte des histoires sur son père. Il l'a élevée seule depuis qu'elle était bébé. Je lui demande où est sa mère. Elle me dit qu'elle est morte quand elle était très jeune. Quelque chose en moi se brise quand j'entends cela. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi aussi j'ai perdu ma fille. Ou peut-être parce que la vie se répète. Parfois, j'aide William avec ses papiers. Il aime me parler de son entreprise. Il dit qu'il travaille dur, mais qu'il ne se soucie plus de l'argent. Il dit que les gens sont plus importants que la réussite. J'aime sa façon de penser. Il ne sait pas que je savais déjà qu'il était riche. Je l'ai découvert par hasard. Un jour, Soline a oublié son téléphone sur la table.
L'écran affichait un article de journal. Il y avait une photo de William avec le titre « Homme d'affaires de l'année ». Je suis restée figée. L'homme qui m'avait aidé n'était pas seulement gentil, il était puissant. Mais il ne me l'avait jamais dit. Il voulait que je le voie comme un homme simple. Cela m'a fait encore plus confiance en lui. Cela m'a montré ce qu'est la vraie humilité. Parfois, Soline me pose des questions étranges. « Avez-vous déjà perdu quelqu'un que vous aimiez ?» dit-elle. Je souris tristement et je réponds « Oui, il y a longtemps, mais j'ai encore de l'espoir. » Elle hoche la tête et dit « Moi aussi, je ressens la même chose. J'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. » Quand elle dit cela, je sens mon cœur trembler. Il y a quelque chose de familier dans sa voix, dans sa manière de parler, dans la façon dont elle me touche la main. C'est comme quelque chose que j'ai déjà connu autrefois. Un après-midi, en nettoyant le bureau de William, je vois une petite photo de famille. Soline est un bébé dans ses bras. Je regarde la date écrite au dos. Mes mains commencent à trembler. Elle indique la même année que celle où ma fille est née. Je murmure « Non, ce n'est pas possible. » Mais mon cœur me dit « Si, ça pourrait l'être. » J'essaie d'ignorer cette pensée. Je ne veux pas rêver à nouveau. Les rêves peuvent te briser. Pourtant, cette idée reste en moi. Et si Soline était ma fille perdue? Cette nuit-là, je ne parviens pas à dormir. J'entends sans cesse sa voix dans ma tête. Le lendemain matin, Soline me tend un petit cadeau, un bracelet qu'elle a trouvé dans son tiroir. Elle dit « Je l'ai depuis que je suis bébé, mais je ne sais pas d'où il vient. » Je reste à nouveau figée. Le bracelet ressemble exactement à celui que j'ai dans mon sac. Mon cœur s'arrête presque. Serait-ce une coïncidence? Ou quelque chose de plus? Je vais dans ma chambre, je ferme la porte et je sors le bracelet de bébé d'Alice. Ils sont identiques. Les mêmes petites lettres, le même mot. Alice. Je m'assois sur le lit en tremblant. Les larmes coulent sans que je puisse les retenir. Tout mon corps devient faible. Soline pourrait-elle vraiment être ma fille? Ou bien la vie me joue-t-elle encore un tour cruel? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je en parler à William? Dois-je demander à Soline? Et si je me trompais? Et si je détruisais leur paix pour rien? Je serre les 2 bracelets dans mes mains et je prie encore. Mon Dieu, aide-moi à voir la vérité. Puis j'entends des pas devant ma porte. C'est William. Il frappe doucement et dit « Émilie, pouvons-nous parler? Il y a quelque chose que je dois vous dire. » William se tient devant ma porte. Sa voix semble calme, mais je sens quelque chose de différent derrière. J'ouvre la porte lentement. Il me regarde avec des yeux silencieux pleins de pensées. Il dit « Émilie, asseyez-vous s'il vous plaît. Il faut que je vous dise quelque chose d'important. » Mes mains sont froides. Mon cœur bat très vite. Je ne sais pas si je suis prête. Il s'assoit et dit « Je ne vous ai pas tout dit à mon sujet. » Je reste silencieuse. Il continue « Je ne voulais pas que vous me voyiez comme un homme riche. » Je hoche lentement la tête. Je le savais déjà, mais je le laisse parler. Il dit « Je voulais que vous me connaissiez pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. » Ces mots me touchent. Ils sonnent vrais. Ils sonnent humains.
Puis il baisse les yeux et murmure « Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. » Je retiens mon souffle. Il prend une grande inspiration et dit « Ma fille est adoptée. » Le monde s'arrête un instant. Je n'entends plus que les battements de mon cœur. Il dit « J'ai adopté Soline quand elle était bébé. Elle n'avait que 5 mois. » Mes yeux se remplissent de larmes, mais j'essaie de les cacher. Il continue. La femme qui l'a confiée a dit qu'elle ne pouvait pas l'élever seule. Il soupire et ajoute « Les papiers venaient d'une petite ville, loin d'ici. Je me sens étourdie. Mes mains se mettent à trembler. Je demande « Vous souvenez-vous du nom de la femme ou de la ville ?» Il répond « Je ne l'ai jamais rencontrée. L'adoption a été gérée par mon avocat. » Ma tête tourne. Le même âge, la même époque, le même bracelet. Ce ne peut pas être une coïncidence. Mon cœur crie la vérité avant que ma bouche ne puisse parler. Je murmure « William, je pense que Soline pourrait être ma fille. » Il me regarde, choqué. « Quoi ?» dit-il doucement, presque sans y croire. J'ouvre mon sac et lui montre le bracelet de bébé avec le nom Alice. Il le prend avec précaution, ses yeux vont vite du bracelet à mon visage. Il dit « Soline a le même. Elle l'a toujours gardé, mais elle n'a jamais su pourquoi. » Nous restons assis en silence. L'air est lourd, mais plein de sens. Il murmure « Émilie, si c'est vrai, cela change tout. » Les larmes coulent sur mon visage. « Je me fiche de tout ça, dis-je. Je veux juste elle. » Il prend ma main doucement. « Alors, nous découvrirons la vérité ensemble, » dit-il. Nous décidons de faire un test ADN, mais nous convenons de garder le secret pour le moment. Cette nuit-là, je ne peux encore pas dormir. Mon cœur est plein de peur et d'espoir. Je n'arrête pas d'entendre ces mots. Si c'est vrai, cela change tout. Les jours passent lentement. Les résultats vont bientôt arriver. Je prie à chaque heure, à chaque minute. Puis un matin, William entre dans la pièce en tenant une enveloppe. Son visage est sérieux. Il dit « Émilie, les résultats sont arrivés. » Mes jambes deviennent faibles. Mes mains se mettent à trembler. Il ouvre l'enveloppe avec précaution. Il lit en silence. Ses yeux se remplissent d'émotion. Puis il me regarde. Il murmure « Émilie, c'est vrai. Je n'arrive plus à respirer. Mes genoux plient. Les larmes tombent. Mon bébé, mon Alice, est vivante. » Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Soline entre et demande « Qu'est-ce qui se passe ?» William se tourne vers elle, sans voix. Mon cœur s'arrête. Il est temps de lui dire. Soline reste à la porte, confuse. Elle nous regarde et demande encore « Qu'est-ce qui se passe ?» William tient la feuille dans sa main. Il me regarde, puis la regarde elle. Je prends une profonde inspiration. Ma voix tremble quand je murmure « Soline, il faut que je te dise quelque chose. » Elle a l'air inquiète. « Tu es malade ?» demande-t-elle. Je secoue lentement la tête. « Non, ma chérie, » dis-je doucement. « C'est à propos de qui je suis et de qui tu es. » William s'approche d'elle. Il dit « Soline, Émilie a fait un test ADN. » Ses yeux s'écarquillent. « Un test? Pourquoi ?» demande-t-elle. Il lui tend la feuille. Parce qu'elle avait une raison de croire quelque chose d'important.
Soline lit le résultat. Ses mains commencent à trembler. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmure-t-elle. Je dis doucement « Cela veut dire que je suis ta mère. » La pièce devient silencieuse. Le temps semble figé. Je n'entends plus que mon cœur battre. Soline laisse tomber la feuille et porte sa main à sa bouche. « Non, c'est vrai ?» dit-elle. Je hoche la tête, les larmes aux yeux. « On t'a enlevé quand tu étais bébé ?» Elle regarde William. « Tu savais ?» demande-t-elle. Il secoue la tête. « Pas avant aujourd'hui. » Elle commence à pleurer. Je m'approche, puis m'arrête. Je ne sais pas si elle veut que je sois près d'elle. Puis, elle fait un pas en avant et me serre fort dans ses bras. Je sens ses bras autour de moi, chauds et réels. Après 15 ans, je tiens enfin ma fille dans mes bras. Mon âme est complète. Nous pleurons ensemble pendant longtemps. William se tient à côté de nous, silencieux et bienveillant. Il dit « Maintenant, vous connaissez toutes les deux la vérité. C'est ce qui compte. » Soline le regarde et dit « Tu seras toujours mon père, toi aussi. » Il sourit doucement. Je vois dans ses yeux qu'il l'aime comme sa propre fille. Ce moment m'apprend quelque chose d'important. La famille ne se construit pas seulement avec le sang. Elle se construit avec l'amour, l'attention et le pardon. Les semaines passent. Soline et moi passons du temps à parler du passé et de l'avenir. Elle me montre des photos de son enfance. Je lui raconte des histoires sur son vrai père. Nous rions, nous pleurons, nous guérissons ensemble, petit à petit. Un jour, William me dit qu'il veut m'épouser. J'ai du mal à y croire. Il dit « Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin de perfection, seulement de vérité. » Nous décidons de commencer une nouvelle vie ensemble, simple et honnête. Soline nous aide à organiser un petit mariage. Elle dit « Vous méritez tous les deux la paix. » Mon cœur se sent plein. Pendant des années, j'ai vécu dans la douleur, mais maintenant je vis dans la gratitude. Parfois, je pense encore aux personnes qui m'ont fait du mal. Mais je leur pardonne maintenant, car la douleur m'a appris à apprécier la bonté. L'obscurité m'a appris à voir la lumière. Quand je me réveille chaque matin, je murmure « Merci, mon Dieu, de m'avoir rendu ma fille. » La vie n'est pas parfaite, mais elle est belle quand l'amour revient après s'être perdu. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Maintenant, je sais que l'amour ne meurt jamais. Il attend simplement le bon moment pour revenir. Je prends la main de Soline et je souris. « Nous sommes chez nous maintenant », je murmure. Question. Crois-tu que l'amour peut retrouver son chemin même après tant d'années de douleur?